Bonjour à tous et bienvenue dans mon antre, l'antre de la bibliomancie. Un antre où je dévoile votre avenir grâce à ce que nous aimons tous. Les livres, voyez-vous, contiennent des mots, et les mots contiennent du pouvoir. Et aujourd'hui, je vais me servir de ce pouvoir pour vous révéler votre avenir, vous qui me l'avez demandé. Très bien, je vais prendre une première question. Je sens le pouvoir des livres qui s'infiltre en moi. Inspirez-moi, livre divin. La première question est... Elle est où la moulaga? Eh bien, écoute, je vais te le dire. Je sens l'énergie du livre me transposer. Je fais de mon doigt le signe du destin et je choisis... cette phrase-ci. Ils se détournèrent de la lumière qui s'étendait sur les terres extérieures et ils plongèrent dans la forêt. Je crois que la réponse est claire. Il faut que tu te détournes de la lumière qui s'étendait sur les terres extérieures. Donc ne va surtout pas à l'extérieur, confinement tu connais, et plonge dans la forêt. Mais quelle forêt me dis-tu? Les forêts, les livres c'est du papier, les papiers c'est des arbres. Alors plonge-toi dans tes livres, plonge-toi dans la lecture. Peut-être y trouveras-tu la réponse, peut-être. Est-ce qu'il faut que tu écrives un livre pour que la moulaga apparaisse? Peut-être en ouvrant un livre, tu tomberas sur un billet abandonné là. Voilà l'avantage de prendre des livres de seconde main, n'est-ce pas? Et là voilà ta réponse. On me demande un futur professionnel, la richesse, la pâtisserie. Eh bien, attention. Le futur, c'est loin, alors nous allons prendre loin dans le livre. La pâtisserie, c'est bon. Et tout ce qui est bon, c'est au milieu généralement. Nous allons remonter quelques pages. La richesse, c'est quand on atteint le sommet, alors nous allons aller au sommet. Droite ou gauche, gauche ou droite, pâtisserie, c'est plus près de G, je crois. Alors nous prendrons la gauche et nous prenons cette phrase-ci. C'était comme un globe à 1000 facettes. Elle brillait comme de l'argent à la lumière du feu. Comme l'eau dans le soleil, comme la neige sous les étoiles, comme la pluie sur la lune. Je pense que ça veut tout dire. Oui, tu vas devenir très riche si tu fais des millefeuilles, car nous parlons de 1000 facettes. Les millefeuilles ont 1000 feuilles. C'est le nom de la pâtisserie, n'est-ce pas? Et ensuite, ton argent brillera comme l'argent à la lumière du feu, comme l'eau dans le soleil, comme la neige sous les étoiles. Tout ça, ce sont des paillettes d'or, des piécettes que tu vas empocher. La réponse est, tu seras riche et tu vas devenir pâtissière et tu seras riche grâce à la pâtisserie. Je vais désormais changer de livre divin, car celui-ci a fait son temps, je le sens. Je vais l'ajouter à mes livres de prophétie juste ici. Une question qu'on m'a posée. Quand vais-je arrêter de jouer à Animal Crossing toute la journée? Aka, quand vais-je avoir une vie? C'est une très bonne question. Je me suis muni de la fille à la licorne pour répondre à ta question. La vie, c'est un commencement, donc c'est au début que je trouverai ma réponse. Mais là, tu me demandes un renouveau. Quand est-ce que tu vas retrouver cette vie? Alors, il faut tourner la page. Une vie, c'est un ensemble de moments, n'est-ce pas? C'est un ensemble d'instants que nous vivons, alors je vais prendre en plein milieu. Ces tâches accomplies, Ascan décida de s'asseoir. Elle s'installa sur un banc adossé au mur de l'écurie, face à la stalle, en attendant que Fergal et Erden reviennent de leur baignade. Tu as tous les éléments dans cette phrase. Tu vas devoir accomplir tes tâches, donc il va falloir que tu finisses Animal Crossing, n'est-ce pas? Finis ton île, finis de la terraformer, et ensuite, assis-toi. Assis-toi, prends une grande respiration, et va faire du cheval. C'est à ce moment-là que tu pourras retrouver ta vie. C'est en faisant du cheval. Mais avant tout, il faut que tu finisses ta tâche. Finis quelque chose avant d'en commencer une autre. Voilà ta réponse. On m'a posé ensuite une question sur l'amour. L'amour, ah quelle belle émotion. Eh bien écoutez, l'amour, ce qui est de plus intéressant dans l'amour, c'est peut-être le milieu, quand la passion est passée, que nous commençons à bâtir une réelle relation sur des sentiments. Mais je vais garder le côté passionnel du début, donc je vais me diriger vers la gauche, et je vais me mettre au milieu. Mon doigt décide du destin, et puis ce fut le silence. 2 respirations s'éteignirent. Tu vas trouver l'amour, mais il va s'éteindre. Vos 2 petits cœurs feront... Voilà. Telle une bougie qui n'a plus d'oxygène ou plus de cire, cet amour finira par s'éteindre. Soit il va s'éteindre métaphoriquement, soit vous allez réellement mourir. Et dans ce cas-là, vous serez réunis à jamais, n'est-ce pas? Le plus beau des amours. L'avenir nous le dira. Je vais maintenant me munir d'un autre livre. Pauvre âme en perdition. Car c'est ce que vous êtes, des pauvres âmes en perdition qui quémandaient mon aide. Vais-je travailler plus tard dans la même ville que mon copain? Ah, c'est une question qui va dans le futur. Mais c'est aussi une question qui nous fait réfléchir au passé. Que vais-je laisser? Que vais-je gagner? Alors nous allons reculer de quelques pages et avancer d'une page. Et pour aller de l'avant, nous lisons de droite à gauche. Alors je vais me diriger vers la droite, car c'est un déplacement. Et je vais aller vers la fin, car une fois qu'on est installé, on est posé. Le prince va épouser la sorcière des mers. Eh bien écoute, généralement, on peut demander une mutation quand on épouse quelqu'un, alors voilà la solution. Il faut que tu épouses ton partenaire, et vous demandez une mutation pour travailler tous les deux ensemble, réunis, pour ne faire qu'un. Qui est le prince, qui est la sorcière des mers, je ne sais pas, c'est à vous de décider ça. Il faut vous marier, il faut que l'un de vous deux demande en mariage l'autre. Telle est ma réponse. Ensuite, une question terrible, une question sensible.
Ai-je le Sinistros? Le Sinistros, voyez-vous, c'est quelque chose de très noir, de très sombre, comme généralement la fin des romans. Ai-je envie de me spoiler cette lecture? Non. Alors je vais retourner vers le début, et je vais m'approcher de la fin de la page. J'étais ici chez moi, chère sœur. C'est ici que tout a commencé. Ma chère, j'ai une terrible nouvelle. C'est le Sinistros qui vient de vous parler. Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Le Sinistros vous a parlé. Il est déjà chez vous. Je suis désolé. Peut-être qu'avec un peu de chance, ce n'est qu'un chien dans votre avenir, que sais-je, mais protégez-vous. Prenez garde. Prenez garde. On m'a demandé une question étudiante maintenant. Vais-je réussir mes partiels? Je vais prendre le diable s'habille en Prada, car les partiels c'est Satan, mais c'est quand même un peu chic d'avoir un diplôme. Je vais sentir le pouvoir. Voilà comment certains étudiants révisent. Et je vais m'arrêter ici. Le tout disposé par une main professionnelle sur des plats de service jetables. Le professionnel c'est votre professeur, le service jetable c'est votre copie. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez avoir des notes qui malheureusement ne seront pas peut-être à la hauteur de vos réelles compétences, car si votre copie est jetable et bonne pour la poubelle, ce n'est généralement pas bon signe, n'est-ce pas? Courage mon ami, courage. Serais-je édité, bon Dieu? Tout le monde le sait, être édité c'est poser un point final à un roman, alors je vais prendre la fin de ce roman et me diriger vers ici. Bye bye Miss American Pie, drove my sherry to the levee, but the levee was dry. Je ne comprends pas cette phrase, alors je vais descendre à celle d'en dessous. Quand j'ai regardé Eduardo, il m'a adressé un clin d'œil et un sourire. Et Eduardo est le chef de l'édition de la maison d'édition dans laquelle vous avez envoyé votre manuscrit. Alors il vous a fait un clin d'œil et il vous a souri, c'est plutôt bon signe. Je pense que vous serez édité. Oui, je le sens, je le sais, je le suis. Il ne se fout pas de toi. Mon avenir sur Booktube, je vais me munir des fleurs du mal pour parler littérature, autant prendre un classique. Je m'inspire de ces mots, je m'inspire du pouvoir des mots, et je vais choisir ce mot. Souvent à la clarté rouge d'un réverbère, dont le vent bat la flamme et tourmente le verre. Eh bien écoutez, la clarté rouge d'un réverbère, c'est le logo YouTube. Vous êtes bien sur YouTube. Dont le vent bat la flamme et tourmente le verre. Tourmente le verre, c'est finalement peut-être votre caméra, car l'objectif est en verre peut-être, je ne sais pas trop, je ne suis pas un expert. Moi je suis bookmancier, pas caméramatiste, n'est-ce pas? Dont le vent bat la flamme. Un vent qui bat une flamme, c'est un vent qui emmène un incendie. Et un incendie qui se propage, c'est plutôt mauvais, mais dans votre cas, je pense que c'est plutôt bon. Je pense que votre avenir sur Booktube est tel un incendie qui va faire des ravages. Vous allez vous épandre grâce au vent qui va vous pousser. Et il sera plus brillant que jamais, car le feu c'est aussi brillant, le feu c'est aussi lumière. Ça va s'écrouler, les livres de la connaissance m'ont à présent recouvert. Je ne puis plus vous apporter de réponse, mais sachez que si vous voulez encore me contacter, n'hésitez pas à laisser un petit... geste de la main, un truc comme ça, et peut-être que je reviendrai pour... vous dire l'avenir dans les livres, la bibliomancie, c'est le meilleur moyen de prédire l'avenir, car les mots ont un pouvoir, et le pouvoir, c'est les mots! Abonnez-vous et payez-moi.